Les lundis me dérangent. J'ai donc pensé au sergent Roland Martin lorsque son téléphone portable a sonné dans sa poche. Lorsque ce méchant téléphone a sonné, il n'avait même pas eu le temps de goûter le premier des 3 beignets au chocolat qu'il avait acheté lors de sa première pause café de la semaine. En effet, quelqu'un est-il mort pour l'amour de Dieu? En l'occurrence, observe sèchement le lieutenant Steve Gray, quelqu'un a signalé un corps au 1492 Sumner Avenue, à Raleigh. Le dispatcher a appelé l'unité pour enquêter sur une porte d'entrée ouverte. Lorsque le patrouilleur est entré, il a découvert une personne morte. Le patrouilleur entre et découvre un cadavre. Vous devriez peut-être manger ces beignets en dernier, prévient-il. Il s'agissait d'un nouveau venu, donc je sais que vous les avez, c'était son premier cadavre. En essayant de se précipiter vers la sortie pour éviter de contaminer davantage la scène de crime, le patrouilleur a fini par créer un désordre sur toute la maudite moquette à côté et le long du couloir. Oh, et sous le porche, l'enfant a fait plus de dégâts que le méchant tueur. Merci pour l'avertissement, lieutenant, dit Raleigh avec dégoût. Ayant écouté la conversation, Leslie Bingham enfourna la moitié d'un beignet à la crème de Boston dans sa bouche. Raleigh remarqua, pour la 1000e fois, à quel point son ami ressemblait à la sœur cadette de sa femme. Nous avons terminé. Je ne prendrai pas la peine de finir le reste. Laissez tomber les gâteaux, je vais chercher le café. Rejoins-moi dans la voiture, je te donnerai les détails. Lorsque les 2 inspecteurs de la criminelle sont arrivés, 2 voitures de patrouille avec leurs phares allumés étaient garées devant la maison. L'un des 4 patrouilleurs avait le visage enfoui dans un sac à vomi, partiellement assis sur le siège passager de l'une des voitures. Raleigh a dit au second policier qui se tenait à côté de ce sale type qu'il lui devrait le nettoyage à sec si sa vomissure venait à tacher ses vêtements. Raleigh et Bingham ont marché avec précaution sur un monticule de vomi sous le porche, puis sont entrés dans la maison et se sont dirigés vers la chambre à coucher où le corps a été découvert. 2 autres patrouilleurs se trouvaient dans la chambre et portaient des mouchoirs à leur nez pour bloquer l'odeur nauséabonde du vomi. Léonard M.C. Calisté, un artiste célibataire de 28 ans qui a emménagé dans cette résidence en provenance de Portland, Oregon, il y a environ 2 ans, est la victime. Un rapide coup d'œil vers l'arrière de la tête laisse penser qu'il s'agit d'une balle de calibre 22 tirée à bout portant, très probablement par quelqu'un que la victime connaissait et en qui elle avait confiance, a rapporté l'officier de patrouille principal sur place, le sergent Bill Ford, un policier expérimenté qui connaissait son travail. Rien ne semblait manquer. Son portefeuille était sur la commode, la télévision était intacte. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons sortir prendre l'air. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, appelez-nous, acquiesça Raleigh, et Bill Ford et l'autre policier se dépêchèrent de sortir. Pendant que Raleigh se promène dans la maison, Bingham commence à prendre des photos de la scène de crime. La découverte de 2 sortes de shampoings et de 2 sortes d'après-shampoings dans la douche, un ensemble pour homme et un pour femme, l'étonna considérablement. En fait, il remarqua distraitement que la marque de l'un des shampoings et après-shampoings utilisés par sa femme était la même que celle qu'il utilisait. Il est certain qu'une femme est venue ici de temps en temps, cria-t-il à Bingham. D'autres recherches ont permis de trouver un peigne de femme et un flacon de parfum dans l'armoire de la salle de bain. À en juger par le parfum, il s'agissait vraisemblablement d'une femme âgée. Je vais chercher ça pour Sandy, la fille du magasin m'a dit que presque personne de moins de 40 ans ne l'achetait. Il coupe quelques poils clairs de la brosse et les met dans un petit sac pour l'étude de l'ADN. Pour permettre au laboratoire de rechercher des empreintes digitales, il a emballé la brosse dans un autre sac. Raleigh était bon dans ce qu'il faisait et exerçait ce métier depuis 22 ans. Son instinct l'a ramené dans la chambre à coucher, où il a commencé à fouiller dans les tiroirs de l'armoire. Il fit remarquer que l'un des tiroirs contenait des sous-vêtements féminins et qu'il y avait suffisamment de vêtements féminins dans l'armoire pour se changer pendant plusieurs jours. Sa femme avait l'habitude de porter un horrible survêtement jaune qui ressemblait à cette horrible couleur de banane dans la maison avant de finir par le jeter pour apaiser le dégoût de son mari. En regardant le survêtement, Raleigh est resté figé pendant plus d'1 minute et s'est rendu compte qu'il avait cessé de respirer. Lorsque Bingham a cessé de se concentrer, il est entré dans le placard, a retiré le survêtement du cintre et l'a inspecté de près. Quoi qu'elle soit, dit Leslie, elle n'a pas très bon goût. C'est vrai. La personne qui a eu cette idée doit être sanctionnée. Raleigh plaisanta rapidement pour masquer ses pensées. Il remit la tenue dans le placard après s'être rendu compte qu'elle allait exactement à sa femme. Les poils de ses bras semblaient se hérisser. Raleigh, tu devrais peut-être passer quelques minutes dehors, suggéra Bingham. Vous êtes aussi pâle qu'un fantôme, ajouta-t-il. Exactement.
Belle idée. Je serai de retour dans 5 minutes, répondit Raleigh. Il sortit dans la rue, son esprit tournant dans 18 directions différentes à la fois tandis qu'il regardait où il mettait les pieds. Bien qu'il ait eu les idées assez claires pour vérifier les empreintes digitales, il savait que ce qu'il avait vu dans la maison marquait la fin de ses 27 ans de mariage. Il décida d'apporter quelque chose de la maison de Sandy aux experts en empreintes digitales. Il doit agir avant la fin de son service. 27 ans disparus en un clin d'œil, se dit Raleigh, maudit. Je me demande si elle l'aimait. Il est clair qu'elle ne l'aimait pas, ou si elle l'aimait, ce n'était pas de manière très engagée. Remontant du plus profond de ses tripes, il se sentit nauséeux. Il se baissa pour jeter par terre les restes du repas de la veille. Raleigh, je ne t'ai jamais vu faire ça avant, mais je ne te blâme pas, dit Leslie en s'approchant. C'était plutôt désagréable. Même si ce n'était pas pour la raison que Bingham croyait, Raleigh avait honte d'avoir vomi. Bien qu'ils discutent pratiquement de tout ce qui se passe dans leur vie, il ne peut se résoudre à lui en parler maintenant. Avant la fin de son service, Raleigh a reçu la réponse qu'il attendait, une réponse qu'il ne souhaitait pas. Il se rendit auprès de son commandant, sachant qu'il devait prendre du recul. « Lieutenant Raleigh », déclare-t-il en entrant dans le bureau du commandant, « j'ai un gros problème. Depuis suffisamment longtemps pour qu'elle ait des vêtements et d'autres biens chez lui, ma femme chérie semble me tromper avec le mort depuis un certain temps. » Gray regarda son subordonné, la mâchoire ouverte, la tête se détachant des papiers qu'il lisait comme s'il était sur un ressort. Raleigh rougit profondément, même s'il s'attendait à cette réponse. J'ai fait correspondre certains des objets que Sandy avait trouvés chez lui avec les empreintes digitales du peigne que j'ai trouvé chez lui. Bingo ici. Elle y transportait des vêtements et d'autres objets. Oh zut! Je n'ai jamais eu le moindre indice. Ce soir, je suppose que j'apprendrai depuis combien de temps ces ordures durent. Je suis désolé, Raleigh, dit Gray avec sincérité. Vous pensez qu'elle a tué l'homme? Peut-être. L'analyse balistique est prévue pour demain. Bill Ford a dit qu'il pensait qu'il s'agissait d'un calibre 22. Sandy a-t-elle un calibre .22? Oh zut! Elle en a certainement un, confirme Raleigh. Plus tard, je le trouverai et je l'apporterai. S'il s'avère que c'est bien ce 22, vous pourrez respirer un peu plus facilement. Dois-je croire qu'elle a tué l'homme? Si vous m'aviez posé la question hier, je vous aurais répondu qu'elle ne pourrait jamais me trahir et qu'elle ne peut tuer personne. Manifestement, patron, je suis un crétin fini. Vous savez que nous devons la faire venir pour lui poser des questions. Allez-vous la mener vous-même? Sinon, voulez-vous que j'envoie quelques flics en uniforme chez vous? Mieux encore, si je le fais, patron, ce sera mieux. Nous devons discuter de certaines choses, déclara Raleigh, même si cela pouvait prendre un certain temps. Sandy s'engagea dans l'allée et découvrit la voiture de son mari, ce qui la choqua. D'habitude, cela n'arrivait que lorsqu'elle était en retard pour son travail d'agent immobilier, c'était un événement inhabituel. Son conjoint était assis à la table de la cuisine, en train de prendre une tasse de café. « Quelle bonne surprise !» s'exclame Sandy en passant devant la cuisine. « Tu rentres tôt, pour une fois. Je vais commencer à préparer le dîner pendant que j'enfile un pantalon de survêtement. » Sandy, l'as-tu vraiment aimé? Aimer Léonard MC Callister, c'était autre chose, demanda Raleigh, la voix presque plus forte qu'un murmure. Sandy se figea sur place, les épaules manifestement crispées. Elle pensa que son conjoint venait de la frapper par derrière. Ses pieds sont restés fixés au sol, bien que son premier réflexe ait été de courir. Elle se retourna et fit face à Raleigh pendant quelques secondes, mais elle ne put se forcer à le regarder dans les yeux. Elle s'essouffla, sa voix de soprano ressemblant à du gravier à ce moment-là. Je suppose que j'en suis venu à ressentir quelque chose pour lui. Je suis désolé, Raleigh. Les larmes montèrent dans ses yeux lorsqu'ils se croisèrent avec les siens. Elle pouvait voir l'homme qui avait échangé ses vœux de mariage avec elle il y a 27 ans, clairement à l'agonie. Elle s'assit à la table à côté de son époux après avoir traversé la pièce sur des jambes instables. Depuis combien de temps ces ordures durent-elles? Siffla-t-il. Il y a environ 2 ans. Lorsqu'il a emménagé ici, je lui ai montré quelques maisons, nous avons simplement eu le déclic, a-t-elle répondu. C'est arrivé comme ça. 2 foutues années. C'est arrivé comme ça, dit-il doucement. Tous tes vêtements sont tombés comme si tu lui montrais une maison, tu as trébuché et tu as atterri sur son maudit outil. Parce que c'est tout à fait logique.
La femme se mit à examiner attentivement la surface en bois de la table. Son mari ne lui avait jamais parlé ainsi. Alors qu'elle avait envie de pleurer, elle fut brusquement terrifiée par sa réaction. Nous nous retrouvions de temps en temps dans la journée et parfois tard dans la nuit. Il avait un emploi du temps très flexible, vous savez, la plupart de mes heures sont libres, dit-elle. Samedi, son emploi du temps est moins souple ces jours-ci. Vous êtes notre principal suspect, il est à la morgue en ce moment même avec une blessure par balle à l'arrière de la tête. Lorsque ses yeux se révélèrent et qu'elle perdit connaissance, Raleigh dut tendre la main et saisir celle de sa femme pour l'empêcher de tomber de la chaise et de s'effondrer sur le sol. Se levant de la chaise, il la portait jusqu'au canapé du salon. Sandy arriva en sanglotant, et Raleigh se tenait tout près d'elle. Il lui fit remarquer que, même si son acte d'être une épouse aimante pendant les 2 dernières années alors qu'elle couchait avec un autre homme était assez réel, l'évanouissement semblait naturel. Comme vous le savez, je ne l'ai pas tué. Vous savez que je ne pourrais pas agir de la sorte. Pas sûr, Raleigh, s'écria-t-elle en suppliant. J'aurais accepté jusqu'à ce matin. Mais, dit-il, si vous avez pu me tromper avec un autre homme pendant 2 ans, vous étiez capable de beaucoup plus, beaucoup plus. Pour l'instant, je n'ai guère confiance en toi. Les larmes ont coulé avec encore plus de force. Raleigh ricana, devenant de plus en plus furieux à chaque minute. Il avait beaucoup de questions à poser. Il ne savait presque pas par où commencer. Sandy, quand as-tu vu cet imbécile pour la dernière fois? Tu vas m'interroger comme une suspecte dans notre propre maison? Laissa-t-elle échapper un gémissement hésitant. Bien sûr, pour l'instant. Comme ça, une fois au poste, je n'aurai pas l'air d'un imbécile totalement naïf. Maintenant, malheureuse, réponds à ma méchante question. Elle recula une fois de plus devant ses commentaires énervés. Vendredi soir, nous étions ensemble et tu étais au travail quand je suis parti vers 11 heures. Il était bien vivant quand je suis parti. Pourquoi l'aurais-je fait tuer? Pourquoi as-tu menti? Fit-elle en grimaçant mais sans répondre. Raleigh savait qu'elle considérait probablement que c'était une question rhétorique au fur et à mesure que les secondes passaient. Non. Sam, je le pense vraiment. Pourquoi aurais-tu triché? Je ne sais pas exactement pourquoi, Raleigh. Les enfants ont disparu. Tu travaillais pendant des heures insensées. J'ai commencé à penser que je vieillissais. Un jour, il est arrivé au bureau en quête de biens immobiliers. Il a commencé à flirter, il était séduisant et engageant. J'aurais dû l'arrêter, mais j'étais peut-être tellement ravi qu'un homme à peine plus âgé que nos enfants veuille de moi. Nous avons visité des maisons et pris plusieurs déjeuners et dîners, au fond de moi, je savais que ce n'était pas bien. Lorsque nous avons découvert la maison qui nous convenait et que nous avons fêté l'événement dans la chambre à coucher, tout semblait encore si parfait. Cela a duré comme ça, presque comme si c'était séparé de toi et moi. Et, tu sais, c'était un jeune homme, donc la plupart du temps, nous pouvions le faire 2 fois chaque fois que nous étions ensemble pendant quelques heures. Beaucoup. Où est ton calibre .22, chérie? Demanda-t-il à voix basse. Il était enroué. Je le garde toujours sous une poignée de foulard sur l'étagère supérieure de mon armoire, a-t-elle répondu. Penchez-vous en avant, répondit Raleigh en se levant. Je vais le chercher. 1 minute plus tard, il revint avec un fusil recouvert d'un sac en plastique. La jeune femme est stupéfaite. Vous êtes quoi? Commença-t-elle avant qu'il ne lui coupe la parole. Ce fusil a été déchargé il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous racontez? S'exclame-t-il. Elle ouvrit la bouche, mais resta muette. Monte dans la voiture, Sandy. Il est temps pour nous de partir. En chemin, appelle Bob Lichet. Sandy s'assit sur le siège passager tandis que Raleigh se dirigeait vers le poste de police. Elle pouvait sentir les ondes de colère qui s'échappaient de lui. Chez lui, tu as des serviettes et des vêtements, grogna Raleigh environ 10 minutes après le début de la conversation. Tu me quitterais pour lui? Pas très bien. Tu as meublé son salon et sa cuisine exactement comme nous l'aurions fait. Je n'y ai jamais réfléchi sérieusement, pour être honnête, dit-elle doucement. Le reste du trajet se déroula dans le calme. Raleigh regarda à nouveau sa femme lorsqu'il coupa le moteur. J'ai aussi besoin de savoir une dernière chose, ma chérie. Il y en a eu d'autres? Elle secoua la tête au lieu de parler. Raleigh accompagna sa femme jusqu'au commandant, puis se détourna. Restez en arrière. Où allez-vous, Raleigh? Demanda-t-elle. Il a été retiré de l'affaire, Sandy,
dit le lieutenant Gray. Il ne peut pas être impliqué puisque vous êtes suspecté. Mais vous me connaissez, Steve, a-t-elle supplié le directeur de son mari, une vieille connaissance également, sachant que je ne suis pas une tueuse. Je m'excuse, Sandy. Appelez immédiatement votre avocat, plus tard, Paulson et Zambrano, les inspecteurs, vous feront subir un interrogatoire, dit Gray. Ils ne vous demanderont rien tant que votre avocat ne sera pas là. Raleigh a suivi son emploi du temps pendant tout le week-end, y compris pendant quelques heures le dimanche après-midi, alors qu'il regardait du baseball chez Gray avec Gray et 2 autres flics. Sandy faisait visiter une maison en dehors de la ville à ce moment-là. La dernière déclaration de Sandy s'est avérée fausse, comme les enquêteurs l'ont rapidement découvert. Sandy avait attendu 2 heures que les personnes qui avaient réservé la visite se présentent, mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est 2 heures de lecture du journal du dimanche dans sa voiture, en sirotant un café. Raleigh ne s'expliquait pas les 4 heures qui s'étaient écoulées avant qu'elle ne rentre chez elle, elle était chez Gray et regardait le baseball. Vous n'avez donc pas d'alibi pour le dimanche. En avez-vous au moins parlé à votre mari? Elle secoue la tête mais semble indignée. Pour Sandy, le travail rapide du laboratoire s'est retourné contre elle. Léonard est mort le dimanche après-midi, exactement au moment où Sandy n'avait pas d'alibi, et la balle prélevée sur la victime correspond exactement à son arme. Mardi midi, elle a été arrêtée et non plus simplement placée en garde à vue. En moins de 48 heures, la vie de Raleigh est passée de l'excellence à l'horreur. Il s'est senti obligé de raconter à ses enfants ce qui s'était passé, même s'il n'en avait pas envie. Bien qu'aucun d'entre eux ne pense qu'elle ait pu réellement tuer son petit ami, tous deux semblent perturbés par le fait que leur mère les trahit. Le fait que Raleigh ne soit pas parfaitement certain qu'elle n'est pas une tueuse les a encore plus déstabilisés. Maman, papa, c'est. Dit Jacques, 24 ans, l'aîné, vous savez mieux que quiconque qu'elle ne pourrait pas tuer quelqu'un. Papa, évite d'être mesquin, le réprimande Ellie, sa fille de 21 ans, diplômée de l'Université d'État de l'Ohio. Elle t'a trompé, c'est terrible, mais tu ne peux pas imaginer que maman puisse tuer quelqu'un. Raleigh s'est senti déçu par l'attitude apathique de ses enfants face à la liaison de 2 ans de leur mère. Raleigh savait que, légalement, il ne pouvait pas empêcher sa femme de retourner chez eux après avoir payé sa caution. Cependant, il a mis tous ses vêtements dans la chambre d'Amy pendant qu'elle était incarcérée. Bien qu'il ait brièvement envisagé de s'installer lui-même dans la chambre d'Amy, il est resté dans son propre lit et a fait dormir sa femme infidèle ailleurs. Je reste dans mon lit, c'est toi qui as eu une liaison, a-t-il déclaré avec colère lorsqu'elle a commencé à contester son choix. Vivant sous le même toit, le couple ne se parle guère et ne partage pas ses repas. Sandy fait des tentatives d'excuses peu appréciées. Je suis désolé pour tout, Raleigh. Je t'adore vraiment, disait-elle. Un jour, Sandy a dit, j'ai encore des sentiments pour toi. Raleigh a répondu, tu es seulement triste que je l'ai découvert. Tu as passé 2 ans à coucher avec lui. Pendant 2 ans, tu m'as menti et tu m'as trompé. Tu es tombée amoureuse de cet homme, pour l'amour de Dieu. Comment peux-tu t'inquiéter pour moi? Je suis désolé de t'avoir dérangé. Bien que j'ai été stupide et naïve, j'ai sorti la tête du sable. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez des sentiments pour moi tout en faisant ce que vous m'avez fait. De la pitié, tout au plus. Tu m'as certainement tué, femme adultère, je ne suis pas sûr que tu l'aies tué. À la demande de Sandy, les enfants rentrent à la maison pour quelques semaines. Le comportement glacial de leur père à l'égard de leur mère les stupéfie. Papa, maman est sur le point d'être jugée pour meurtre, tout ce qui te préoccupe, c'est qu'elle t'a trompé, dit Ellie d'un ton dur. Tu devrais mettre cette affaire de côté jusqu'à la fin du procès, puis commencer à t'inquiéter pour ton mariage. Papa, elle risque de passer beaucoup de temps derrière les barreaux. Le fait que l'homme qu'elle a trompé soit mort ne dérange aucun d'entre vous? Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Elle l'adorait, entreposait des vêtements chez lui et m'a trompé il y a 2 ans. Apparemment, elle l'a également tué. Une querelle d'amoureux? Je n'en suis pas sûr, mais son problème avec lui est aussi son problème avec moi. Alors qu'elle a eu une liaison il y a 2 ans, suis-je censé la soutenir sans état d'âme? Oh, zut. Elle m'aurait très probablement quitté pour lui s'il n'était pas mort. De plus, les frais d'un procès pour meurtre n'ont même pas été évoqués. Au moins, cela contribuera à réduire le partage du divorce que je devrais payer avec elle. Les honoraires d'un avocat. Mon Dieu, mon père, comment pouvez-vous être un tel porc égoïste? Jacques l'interpelle. Il ne s'agit pas non plus d'argent. Cela couvre tout,
la trahison, les mensonges, la malhonnêteté, sa sexualité. Elle a passé 2 ans à coucher avec un autre homme parce qu'il lui faisait de beaux commentaires quand elle se sentait vulnérable et vieille. Elle a couché avec ce jeune homme pendant 2 vilaines années, mes commentaires ne signifièrent rien pour elle. Mais il lui parle magnifiquement. Pour Sandy, les choses ont continué à empirer quelques jours plus tard. Après que Léonard a commencé à rencontrer Sandy, Paulson et Zambrano ont découvert qu'il aurait pris 2 autres amants. Cela l'a fortement incité à commettre un meurtre, même si les 2 enquêteurs ont dû admettre qu'elle semblait déprimée lorsqu'ils ont fait part de leurs conclusions. Elle répondit doucement, les larmes aux yeux, « Il ne m'aurait pas fait ça. Il m'estimait. Il me l'a dit plusieurs fois. Je lui ai dit que je l'aimais. » Lorsque Raleigh a entendu la réponse de la jeune femme, il a sombré dans le désespoir. Paulson conseille à Raleigh, cet homme devait être absolument irréprochable. Il semblait vivre 3 vies différentes. Aucune des femmes ne connaissait les autres. Il a commencé à corriger ses habitudes de sommeil. Il y a environ 2 ans, j'ai fait l'amour avec Sandy, puis j'ai ajouté Cara Carter, 25 ans, il y a environ 14 mois, et Donna Fisher, 32 ans, il y a environ 8 mois. Toutes 2 sont également plutôt petites. Je m'en excuse, Raleigh. Raleigh savait qu'après Leslie et lui, Paulson et Zambrano comptaient parmi les meilleurs détectives du service. Paulson et Zambrano trouveraient n'importe quelle preuve, ils savaient donc qu'ils seraient là le lendemain. Après avoir ratissé plus large dans le quartier, ils ont discuté avec un habitant curieux pour recueillir d'autres informations. Au cours des 2 années précédentes, Hélène Abernathy a déclaré aux enquêteurs qu'elle avait vu la petite amie de Léonard chez lui des dizaines de fois. De 3 portes plus loin, Hélène a pu constater qu'elle était de taille moyenne, qu'elle avait des cheveux blonds mi-longs, qu'elle avait un corps séduisant et qu'elle était attirante. Le dimanche après-midi, peu après le déjeuner, Hélène s'est rendue chez Léonard pour la dernière fois. Les 2 policiers connaissaient la femme de Raleigh. La petite amie de Léonard, décrite par Hélène Abernathy, lui correspondait exactement. D'après les nouveaux éléments, elle s'était rendue chez lui le dimanche après-midi, à l'heure où le meurtre a eu lieu. Gray a inclus Raleigh dans les réunions d'information de Paulson et Zambrano par décence, même s'il était suspendu et ne participait pas à l'enquête. Pendant que le couple racontait ce qu'Hélène Abernathy leur avait dit, Raleigh est resté pratiquement immobile. Lorsqu'ils ont terminé leur rapport, il a murmuré « Merde ». Elle avait l'opportunité, les moyens et la motivation, dit-il, acquiesçant silencieusement à l'avis des 3 autres hommes présents dans la pièce. Ça a l'air plutôt horrible, messieurs, a-t-il remarqué, même si je doute de sa capacité réelle à tuer quelqu'un. Sandy a de nouveau nié avoir rencontré Léonard le dimanche après-midi lors d'un nouvel interrogatoire. Je vous ai dit que j'attendais une visite avec des clients. Ils ne sont jamais venus, insiste-t-elle farouchement. J'ai lu pendant 2 heures dans ma voiture avant de sortir. Ensuite, peu après-midi, l'un des voisins de Monsieur Léonard vous a observé chez lui dimanche après-midi, a déclaré Monsieur Zambrano. Elle se trompe, dit Sandy, tremblante. Pour t'avoir vu ces 2 dernières années, elle sait exactement à quoi tu ressembles. Elle a choisi votre photo dans une séance d'identification, poursuit Zambrano. Pas exactement. Rien de tout cela n'est correct. Non. Cela ne peut pas se produire de cette façon, dit Sandy en tremblant. En rentrant chez elle, Sandy a eu peur. Son avocat lui avait expliqué ce que signifiait une condamnation pour meurtre et, à moins que la police n'apporte des informations suggérant que quelqu'un d'autre était impliqué, elle était dans le pétrin. Vraiment, Raleigh, s'écrie-t-elle, je n'ai pas tué cet imbécile à 2 visages. Je n'avais aucune idée qu'il me trahissait. Tu sais, je ne pouvais pas tuer. Elle s'arrêta immédiatement de crier, reconnaissant qu'elle avait agi de la même manière ces derniers temps. Raleigh lui faisait manifestement moins confiance. Elle savait qu'elle ne méritait plus sa confiance. Raleigh n'avait jamais oublié que son impression de Léonard était passée de l'amour à quelque chose de bien moindre en apprenant qu'elle n'était qu'une des nombreuses partenaires de l'artiste. Il se dit que l'amour peut être si éphémère. Pendant plusieurs mois, Raleigh et Sandy ont vécu comme des étrangers, préparant leurs propres repas, faisant leur propre lessive et se parlant à peine. Raleigh se tenait à l'écart, même lorsque les enfants venaient leur rendre visite. La relation entre Raleigh et ses enfants s'était détériorée jusqu'au point de rupture, car ils insistaient pour qu'il assume l'adultère de leur mère et la soutienne pleinement pendant le procès. Il ne fallait pas être un génie pour s'en rendre compte. Lors d'un désaccord, Raleigh a dit à ses enfants, « J'espère qu'aucun d'entre vous n'aura jamais à vivre ce genre de déchirement. Je lui ai tout donné pendant 27 ans.
À un moment donné, mon affection ne lui a pas suffi, elle a trouvé quelqu'un d'autre, mais n'a manifestement pas trouvé le moyen de m'informer ou de se débarrasser de moi. Il a fallu attendre environ 9 mois avant que le procès pour meurtre de Sandy ne commence, les rouages de la justice tournent lentement. Pourtant, 5 jours plus tard, le jury prononçait un verdict de culpabilité. Sandy n'a cessé de s'effondrer dans la salle d'audience. Raleigh est resté assis, immobile, plusieurs rangs derrière elle. Cela faisait une éternité qu'il s'était dit, je le veux, dans une petite chapelle devant une centaine de personnes. Qu'est-ce qui n'allait pas? Nous étions censés vieillir ensemble, bercer nos petits-enfants, voir nos arrière-petits-enfants, sur nos genoux, se dit-il. Ai-je jamais été son ami? Un samedi, après une soirée bien arrosée lors de sa dernière année d'université, Sandy était la plus belle fille qu'il ait jamais vue lorsqu'il l'a remarquée au tac au café, une petite cuillère grasse. C'est dans ce genre d'endroit que l'on se rend pour se débarrasser d'une méchante gueule de bois le lendemain matin. Son pantalon moulant mettait vraiment ses formes en valeur, elle avait de longs cheveux blonds. Il se rendit compte qu'il devait s'approcher pour vérifier si elle était aussi belle qu'il le croyait, car sa vision était quelque peu embrumée par l'alcool. Vraiment magnifique. Raleigh fit remarquer, tu es vraiment belle, en regardant la femme de face avec confiance. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Sandy Nesbitt se tourne vers le jeune homme manifestement ivre et lui répond. Les 3 autres femmes qui l'accompagnent se tournent également vers l'homme, bien qu'aucune d'entre elles ne semble particulièrement satisfaite. Oh mon Dieu! Ai-je dit cela à haute voix? Demanda le jeune homme avec un sourire servile et enivré. Se levant de derrière la déesse, la fille à sa droite s'avança et agita une main menaçante. Et si vous partiez avant que je ne vous donne un coup de pied si viol dans une région que tous vos enfants en deviendront handicapés? J'ai dit la vérité sur ta connaissance, lui lança-t-elle. Eh bien, attendez. C'est ta petite amie. Je m'excuse, dit Raleigh en se balançant. Je ne voulais pas vous offenser. Pourquoi? Pas exactement. C'est mon amie, ce n'est pas ma petite amie, tu n'es qu'un sale ivrogne. Sortez d'ici tout de suite. Ayant entendu la conversation, l'un des hommes accompagnant Raleigh s'est approché à ce moment-là. Je suis en train de m'excuser. Raleigh vous ennuie-t-il? Il regrette tout ce qu'il a dit, remarqua le compagnon. Il a bu un peu plus que d'habitude. Attendez une minute, rétorque Raleigh. Je ne suis pas si ivre que ça, mais elle est vraiment charmante. Raleigh se tourna vers la blonde. Son ami acquiesça après l'avoir regardée. Elle l'est en effet, mais il est temps pour nous de partir, remarqua-t-il. Je vais y aller, dit Raleigh à la blonde, mais j'ai besoin de ton numéro de téléphone. La blonde étudia le jeune homme. Il avait l'air bien avec ses yeux bleus brillants et mesurait plus d'1,90 m. Elle a fait une pause, puis a demandé à Raleigh de tendre la main. Elle a sorti un stylo de son sac à main et a griffonné son numéro de téléphone sur sa paume. Je ne me laverai plus jamais les mains, a-t-il dit. Du moins, pas avant que tu ne l'appelles d'abord, a dit son ami. Sandy a été un peu déconcertée lorsque Raleigh l'a appelée le lendemain, car elle ne savait pas si Raleigh se souviendrait même d'avoir discuté avec elle. Elle se souvenait qu'il semblait fixé sur elle dans son état d'ébriété, même s'il ne l'avait pas vraiment touché la veille. La veille, elle avait dit à ses amis qu'elle le trouvait séduisant. Et, pour être honnête, quelle femme se détournerait d'un homme magnifique prêt à se ridiculiser pour l'épater? Elle accepte de sortir avec lui le vendredi soir suivant. Au 4e rendez-vous, ils sont devenus intimes. Environ 1 an plus tard, ils se sont mariés. Comme tout couple, ils ont connu des hauts et des bas, mais Raleigh n'a jamais cru que sa femme n'était pas satisfaite de lui ou de leur mariage. Si elle avait déclaré vouloir divorcer, il n'aurait pas été heureux, au moins, cela n'aurait pas été une trahison et elle n'aurait pas eu à le tromper pendant 2 ans, pensait Raleigh. Pourtant, il connaissait Sandy mieux que quiconque sur Terre et il nourrissait une méfiance persistante à l'idée que cette femme aurait pu tuer quelqu'un. Pourtant, ces incertitudes n'avaient aucune incidence. Les données suggèrent Sandy. Après avoir vécu ce qu'elle lui avait fait subir au cours des 2 dernières années, il conclut qu'il ne perdrait pas une minute de sommeil à s'inquiéter de ce qui pourrait lui arriver. D'après ce que Léonard savait, le karma existait. Il se mit à sourire tout seul. Après le procès de sa femme, Raleigh reprit du service sur le terrain et fit à nouveau équipe avec Leslie. Environ 1 an plus tard, il déjeunait dans un restaurant. Pour la 1000e fois, Raleigh vit à quel point Leslie ressemblait à la femme qui avait été son ex-femme 4 mois plus tôt, alors qu'il la regardait mâcher un petit pain. Pourquoi l'avez-vous tuée? Dit Raleigh plus fort qu'un murmure.
La mastication de Leslie était parfaite. Elle n'en manquait aucune. Elle avait décidé que ce n'était qu'une question de temps avant que Raleigh ne le découvre, et qu'elle ne lui manquerait pas de respect en jouant les ignorantes. J'allais seulement le blesser un peu, mais il s'est mis à débiter toutes sortes d'inepties à ton sujet. J'ai pris le deuxième coup exactement comme je l'ai laissé tenter un coup verbal contre toi. Raleigh est d'accord pour conclure cette conversation dans l'intimité de sa voiture. Il attendit près de 30 secondes avant que Leslie ne commence, la voix légèrement tremblante. Leslie m'a dit que Sandy te trompait 2 mois avant que je me sépare de lui. J'étais en train de décider si je devais ou non te le dire. Je savais que ni toi ni lui n'en souffriraient. Alors finalement, j'ai choisi d'affronter ce type personnellement. Il n'a pas compris quand j'essayais simplement de l'effrayer pour qu'il mette fin à sa relation avec elle. Ensuite, il a commencé à vous ridiculiser. Il a prétendu que Sandy et lui plaisantait constamment à propos de son crétin de mari. Je l'ai abattu juste comme ça puisqu'il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter et qu'il n'était pas terrifié par vous. J'ai récupéré l'arme de Sandy dans la cachette que vous avez mentionnée en utilisant le double de la clé que vous m'aviez fournie il y a des années pour votre résidence. Même si je n'avais pas l'intention de tuer cet abruti, si cela devait arriver, je n'allais pas utiliser mon propre pistolet. Alors, c'est vous ou quelqu'un que vous connaissez qui a organisé l'exposition dominicale de Sandy qui est tombée à l'eau? Raleigh s'enquiert. Elle acquiesça et lui adressa un sourire tordu. Je peux vous dire autre chose? Leslie s'enquiert. C'est au tour de Raleigh d'acquiescer. Raleigh, ma chérie. Je t'aime depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais voulu passer à l'acte jusqu'à ce que ta stupide femme fasse des siennes. Maintenant, ajouta-t-elle, je voudrais être prise en considération pour le poste ouvert dans ton lit, dans ton cœur. Raleigh sembla surpris. Vous savez, Raleigh, pour un homme brillant, vous êtes très aveugle. Pendant plus d'1 minute, ils sont restés assis en silence dans la voiture. De nos jours, Raleigh. Dois-je me dénoncer aux flics ou allez-vous me mettre en garde à vue? Raleigh hésite. Voyons donc si j'ai bien compris les faits, remarqua-t-il enfin. Mon ex-femme, l'infidèle, est en prison à vie, l'homme qui a séduit ma femme est mort, la femme qui m'aime est assise à côté de moi. La situation actuelle me satisfait. Que cela reste entre vous et moi. Leslie sourit à Raleigh. Il démarra la voiture, lui rendit son sourire et ils partirent.